Comme annoncé, nous sommes à présent dans le forum de discussion du 6 juillet 2023 avec Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonjour. Bonjour la Sifat Kawédan. Pas de sanctions pour les stations reconnues hors normes par l'Agence de normalisation et de la métrologie. Chose normale, Charles Alban Daoui? Absolument pas chose normale. Vous savez, on a comme l'impression que cette agence-là cherche à se rattraper sur une situation quand même qui est assez évidente. Quand l'agence constate qu'il y a des stations qui vendent le carburant, eh bien, des quantités d'essence inférieures à ce qui est affiché sur eh bien, les machines qui permettent de pomper l'essence, quand cette agence annonce cette nouvelle et que cette nouvelle-là se répand un peu dans l'opinion publique et qu'elle vient dire ça par la suite, il faut relever tout simplement qu'il y a quelque chose d'anormal, quelque chose qui ne va pas. Il est vrai que dans l'explication donnée par le directeur de cette agence-là, il est dit que oui, ce ne sont pas les propriétaires de ces stations, donc de ces machines-là, qui sont responsables de ce dysfonctionnement, que ce sont des machines qui elles-mêmes peut-être connaissent des dysfonctionnements. Mais la question qu'il faut se poser, c'est de savoir, si ces machines-là, sans que personne les touche, en viennent à connaître des dysfonctionnements, qu'est-ce que les propriétaires de ces stations-là font pour corriger ces dysfonctionnements-là? Imaginez un instant que vous ayez une station, vous ayez une entreprise et que du fait de ce dysfonctionnement de la machine, vous faites des pertes à longueur de journée. Je ne suis pas sûr que ces propriétaires de stations vont rester les bras croisés. Mais comme le dysfonctionnement apparemment n'empiète pas sur leurs gains, sur leurs recettes, et apparemment quand ces dysfonctionnements-là ne leur causent pas des pertes au quotidien, ils ont laissé faire tout simplement. Il est vrai, on peut leur concéder le fait qu'ils n'aient pas truqué les machines, mais si c'est des machines qui doivent subir des maintenances sur certaines périodes et que ces maintenances-là n'ont pas été faites et par défaut de maintenance, il y a eu ces dysfonctionnements-là, il faut rendre responsable tout simplement ces propriétaires de stations. Donc je pense que ce n'est pas une raison à fournir, à balancer dans l'opinion publique et comme ça. On ne peut pas accepter cela parce que oui, ce sont des consommateurs qui se sont retrouvés donc grugés dans cette affaire-là. On ne sait même pas depuis combien de temps cela dure, et quand l'agence qui est censée faire ce genre de contrôle au Bénin en vient à tenir ce genre de propos-là, je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que ce n'est pas vraiment responsable que ce genre de propos soit tenu, parce que comme je l'ai dit, si ces dysfonctionnements-là avaient entraîné des pertes pour les sociétés-là qui distribuent l'essence, le gasoil et autres là, elles ne seraient pas restées les bras croisés, elles auraient pris toutes les dispositions pour ramener ces machines-là à leurs normes, ramener ces machines-là et dans le normal pour que ils puissent continuer à faire des profits dans le commerce qu'ils font. Donc franchement, je pense que cette raison-là, on ne peut pas l'avaler comme on avale des couleuvres. Voilà. Et dans cette affaire de station hors normes, les consommateurs ne disent rien. Oui, vous savez, c'est ce qui est dommage chez nous, au Bénin et sous les tropiques, souvent. Dans les services qui sont des services publics et qui sont rendus donc aux populations, quand ça ne va pas souvent, vous ne voyez pas les consommateurs se réunir pour revendiquer leurs droits. Ça dit que dans notre pays ici, le consommateur estime qu'il n'a pas le droit et donc du coup, celui qui lui vend un service peut lui vendre tout ce qu'il veut, peut faire des prestations de services qui ne lui conviennent pas, il accepte. Donc on a cette culture-là d'acceptation de tout, même des choses anormales. Donc du coup, même les associations de consommateurs qui existent au Bénin ne sont pas très actives, notamment sur ces questions-là. Par le passé, il y avait un certain activisme, c'est vrai, mais par la suite, ça a disparu, nous ne savons pas pourquoi. Ces associations-là se plaignent souvent de ce que, oui, ceux qui se disent même consommateurs ne prennent pas conscience de ce que c'est eux-mêmes qui doivent s'impliquer dans la défense de leurs intérêts, de la défense de leurs droits. Quand une association est créée, on laisse seulement la charge au président et c'est lui qui doit crier sur tous les toits. C'est normal qu'il se fatigue, c'est normal qu'il décide de se retirer puisque les personnes qu'il défend aussi ne sont pas conscientes de ce que ils vivent des situations anormales, des situations où on viole leurs droits et donc qu'il faut qu'ils se mobilisent. Donc du coup, vous avez vu, c'est vrai qu'il y a eu des plaintes au sein de la population, mais il n'y a pas eu vraiment de plaintes constituées
par des associations de consommateurs qui pourraient interpeller, parce que oui, cette décision, ce qui est dit par l'Agence nationale de métrologie, s'il y avait une association de consommateurs digne du nom constitué, on peut porter plainte contre les stations, qu'ils viennent nous justifier ce qui s'est passé. Donc voilà un peu comment ça marche d'autres cieux. Mais malheureusement chez nous ici, malheureusement ou heureusement, chacun passe, on attend, même quand ça ne va pas, on s'en fout. L'essentiel c'est que, vous savez, si on peut trouver un peu de carburant au bord de la voie et continuer son chemin, c'est le plus important. Et donc ce qui se passe là-bas, ceux qui ont appris ça et qui a trucage là-bas vont dire je n'y vais plus, c'est tout, et puis ça passe tout simplement. Merci à vous, Charles Alban Daoui. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin du forum de discussion du 6 juillet 2023.